Et vous marchez avec quoi? Une énergie qui est comment? Qui porte ces vibrations-là, parce que tout est vibration. Donc tous vos problèmes émanent de vous. C'est pour ça que mes sessions de guérison, ce n'est pas sur quelqu'un d'autre, mais c'est moi, je vous amène à vous guérir. Je vous aide, je vous intercède parce que j'ai des vibrations beaucoup élevées et je mélange au vôtre avec votre consentement pour qu'on vous élève, pour transmuter le bas astral. Est-ce qu'on a compris? Qui a bien compris? Qui comprend maintenant pourquoi il est ce qu'il est? Vous voyez donc ensemble, nous allons apprendre à prendre charge de nos pensées et pour que nous ne soyons plus des sorciers. La preuve, qui parmi vous qui a cru à la sorcellerie? Et nous tous nous avons cru. Qui parmi nous avons accusé nos tantes, nos cousins de nous tuer? Qui parmi nous a... Mais ça, regardez bien. Voyez-vous que c'est parce que vous étiez pauvres d'argent et pauvres de connaissances. C'est les pauvres d'argent pour le gouvernement qui accusent toujours les autres. Regardez bien que ceux qui ne le font pas sont ceux qui sont riches et sont ceux qui sont des autorités, etc. Et nous les accusons. Deuxième question. Nous avons tous accusé, mais qui de vous a déjà vu ce que nous accusions avec nous les yeux? Comment on était en train de tuer, comment on était en train de, comment ils buvaient le sang, etc. Dans vos maisons, vos quartiers, les temps que vous avez accusés. Est-ce que quelqu'un a déjà vu là où on fait la sorcellerie comme ça et l'autre en train de mourir, on voit? Qui a déjà vu? Personne. Vous voyez que ça n'a été que pure spéculation, pure assomption, hein? Et la carte mémoire du passé de ce que quelqu'un vous a dit. Voilà les trois choses qui nous tuent. Et tout ça a été porté où? Dans les pensées. Et nous avons passé le temps à faire quoi? À répéter cela. Et ça c'est quoi? Multiplier, c'est devenu un paradigme. Oui ou non? Si vous n'avez même vu avec vos yeux, c'est que c'est faux. À partir d'aujourd'hui, tout ce que vous vivez, vous avez en vous. C'est ce que vous avez pensé et cru. Parce que vous l'avez cru quelque part en regardant, en écoutant. Vous avez accepté comme vrai et c'est devenu une réalité dans vos pensées. Maintenant, quand vous voyez la tante, vous sentez que c'est elle et vous fuyez même. Ou quand vous voyez le président la passer, vous dites c'est lui, voilà, c'est lui qui a mangé l'argent du pays. Vous étiez là, vous avez vu, vous pouvez prouver. Assomption, non? Spéculation, non? Bavardage de quelqu'un à la télévision, non? D'un opposant. Vice versa, non? Autant l'opposant lui-même, on parle mal de lui et quelqu'un ne peut pas prouver. Je veux dire que dans nos vies de tous les jours, on t'a dit que tu es maudit. Tu as cru, non? Et tu penses toujours que tu es maudit, que c'est pour ça que ta vie est comme elle est, non? Alors que toi qui viens aujourd'hui en spiritualité, toi qui es réveillé, tu es l'être le plus proche de la vérité. Celui qui est encore dans sa zone de confort. Comme j'ai dit la semaine dernière, il est dans sa zone de confort, il est ici, mais il est encore en train de descendre, de chuter. Toi, tu es ici dans la souffrance, dans la montée. Donc tu viens de découvrir la route pour rentrer là. Et tu es en train de monter. Donc pendant qu'il est là, il descend, toi tu es en train de monter. Lequel de vous deux est proche? Le temps qu'il va d'abord chuter comme toi. Souffrance, désharmonie, pauvreté, beaucoup de maladies, tu ne comprends pas là où ça sort, etc. Si la graine ne meurt, elle ne peut germer. Pendant que lui, il est encore en chemin, toi tu as fini, tu as découvert et maintenant tu as trouvé le chemin, tu es en train de monter. Lequel de vous deux est mieux? C'est vous. Alors, donc soyez fiers de vous. Et voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes assis là pour recevoir ces codes sacrés qui vous permettront dorénavant d'appréhender la vie différemment et de protéger vos cinq sens. Chacun de vous est un Dieu. La pensée en elle, en lui, ou l'esprit en lui, est Dieu en lui. Et la pensée en toi est un libre arbitre. La pensée peut être négative comme elle peut être positive. C'est de la pensée que Jésus disait, Satan n'a rien de moi. C'était une pensée qui est montée. Car quand on est chair, on est l'esprit dans la chair, on a les deux pensées. Maintenant, lequel domine en vous? En vous, encore la pensée négative domine, mais vous ne savez pas ça. En lui, c'est la pensée positive qui dominait un peu comme en moi. Ça fait donc que quand la pensée négative disait, tu es fils de Dieu, saute alors. C'est là où il ouvre la bouche et dit, Satan n'a rien de moi. Ce qu'on appelle donc le Satan, c'est vos pensées négatives. Ce qu'on appelle démon, c'est vos pensées négatives, rien d'autre. La preuve, qui de vous a déjà vu le démon des yeux? Si c'est en pensée, si c'est en imagination, si c'est dans le rêve en dormant, et qui prend source de vos rêves, dans votre subconscient, dans la pensée. Vous venez de comprendre aujourd'hui qui vous êtes. Un être contrastant, être et humain, esprit et chair. Pensée positive, pensée négative. Le libre arbitre en vous.
prenez-en conscience et sachez remarquer. La pensée là, c'est quoi là? Ça, c'est le négatif. Allez, positif. Mon père dit que ouais, il est habillé en orange. Comment il peut venir à une séance comme ça avec le haut orange? Et là, même il est bambouche. C'est comme s'il sent. Allez, sors de ma tête. C'est un choix. Dieu est diversifié. Mon père a décidé que mon frère s'habille en orange. Dieu en moi a décidé qu'il mette les bambouches de ce genre. Et s'il y a odeur, c'est Nani même qui peut m'avoir des problèmes. Pourquoi c'est moi qui sens qu'il sent? Pourquoi lui il ne sent pas? Et s'il aime ça, c'est ok. Je m'excuse. Révérence, mon frère. Révérence, même à toi seul, sans même lui dire. Tu changes et tu transmutes la pensée que tu as émise. Sinon, quelqu'un te fera ça parce que c'est bien parti dans la zone quantique. Il faut donc immédiatement l'annuler. C'est donc comme ça qu'on s'élève. On s'élève en transmutant ce qu'on ne veut pas partout, on la rencontre. Et tout ce qui vous arrive dans la vie sont des leçons pour que si vous la passez divinement, vous pouvez partir au prochain niveau de votre élévation. Ça veut dire que si quelqu'un vous verse l'eau, vous avez versé l'eau à quelqu'un quelque part un jour, ou alors vous avez cogné quelqu'un, ça veut dire qu'un acte dans le même sens. Et voilà pourquoi quelqu'un vous a versé l'eau aujourd'hui. Si vous ne voulez plus avoir ça, ça se répète dans votre vie, vous devez dire, ouvrez la bouche et dire merci mon frère, c'est pas grave, vous avez ma bénédiction, ma révérence, allez-y, c'est pas grave, allez-y. Vous venez d'annuler ce karma, vous n'aurez plus. Mais si vous tapez aussi, vous versez aussi l'eau, vous avez encore replanté le karma là, vous allez réavoir cela. Et voilà pourquoi vous voulez remarquer que vous résistez à votre vie, non? Vous bagarrez avec les voisins, vous insultez le taximan, vous marchez et quelqu'un vous insulte aussi demain, non? 3 jours après, non? Vous mettez quelqu'un hors de votre maison pour une raison, vous allez au travail aussi, on vous met hors de votre travail, non? C'est ça. Donc chaque expérience est Dieu qui passe par un autre être, par un événement, pour voir si vous avez compris la leçon, pour que vous puissiez la passer. Comprendre la leçon veut dire répondre à ce qui se passe là avec des attributs élevés. Voyez-vous? Voilà les secrets de la vie. Après, le désir, l'intention, les prières affirmatives, à savoir les affirmations positives, vous avez la méditation. Avec la méditation, on émet une intention et on s'élève pour aller dans cet endroit, dans ce lieu-là où on devient un avec le divin, pour émettre cette idée de manière beaucoup plus profonde du vœu de vouloir dominer ses pensées et de l'interpeller le divin, la partie élevée de nous, pour qu'il prenne le dessus sur la partie inférieure. Si on le dit déjà plusieurs fois au quotidien, ça devient une habitude, un bon paradigme en soi. L'affirmation, pour l'intention aussi. Mais quand on va en méditation, ça va encore plus vite. Quand on peut se connecter pendant 5 minutes pour planter que je suis positif, je suis la lumière, je transcende tout ce qui est du bas astral. Oh, je deviens un avec ma nature divine. Prends le dessus sur moi. Et on parle et puis on médite et on va se retrouver à cet endroit-là. Généralement, ça prend le dessus sur ce qui était là avant. Donc la méditation est l'une des méthodes. La 5e est ce que nous appelons la contemplation ou l'observation. Ça veut dire aller s'asseoir dans la nature, regarder le gazon tout vert et voir la positivité dans la nature pendant longtemps concentré et en vous voyant être positif, accepter votre esprit positif et concentrer sur la nature. Oh, les gazons, c'est beau, le vert. C'est beau, c'est sublime, c'est élevé. Ce qui est vraiment le vrai moi, du subliminal, du beau, c'est stable les fleurs, c'est ce que je suis, la positivité, la beauté. Donc ça vous permet de continuer de développer des pensées positives. Il y a aussi le gazing en français qu'on appelle la concentration sur la flamme. Prendre du temps pour observer une flamme et voir en elle la sphère quantique en elle. C'est-à-dire que voilà, c'était une boule de cristal, non, une boule rouge, sans flamme. Et on lui a donné une flamme, tu vois, donc c'est un peu comme si la pensée que tu as plantée, juste c'est seulement rouge, et la pensée s'éparpille. C'est ça la flamme. Regardez, elle s'éparpille. Si je l'éteins là maintenant, le bout là va rester rouge. C'est le feu là-bas. Mais qu'est-ce qui éteint la flamme? Fait que la flamme, qu'est-ce qui donne la flamme? C'est comme ça quand vous dites, je ne peux pas. Point. C'est dur. Le mot dur entre là, elle s'éparpille. La même chose quand vous dites, oh, j'ai des millions. Un seul mot, ça s'éparpille. Et bizarrement, ton grand va te regarder et il dit, je ne veux même plus que tu travailles là-bas. Je vais te donner à un de mes grands là pour qu'il te donne l'emploi de 1 million par mois. Je crois que c'est ça qui te mérite. Parce que c'est ça qu'on appelle donc aura.
votre aura est négatif ou positif. C'est ça la flamme. Ça s'ouvre. Ce que vous dites, ce que vous pensez s'ouvre en vous et prenne et vous enveloppe. Donc la cinquième, c'est l'observation, c'est la contemplation. Et la huitième, c'est le distillement de la pensée positive. Ta soeur vient te dire que je suis malade. Tu dis, moi je te vois en santé. Ta femme vient te dire que je te suis tellement énervé. Ils m'ont tellement énervé au marché. Tu lui réponds, moi je trouve que c'est ok et que tu es paisible déjà, c'est déjà fait, tu es à la maison, embrasse-moi. Ton professeur entre et il crie, il gronde, mais vous êtes arrivé en retard, mais vraiment tu m'énervez et tout. Tu dis, c'est vrai professeur, mais nous sommes déjà là et c'est paisible et je vous sens vous aussi déjà y être présente. Merci pour la remarque, nous ferons mieux demain. Distiller la pensée positive, amener les autres à être positifs, vous ne les démontrez pas, vous êtes. Vous ne leur dites pas de changer, vous êtes le changement. C'est la septième et presque la huitième. Voilà les méthodes pour changer vos pensées. Tout ce que vous lisez, que vous exposez à vos cinq sens, doivent être des choses élevées. Ne regardez pas les films d'horreur. Ne regardez pas les films nigérians sur comment on tue quelqu'un, comment on marie quelqu'un. Tout est vibration. Ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous mangez, ce que vous touchez, cela vous revient. Ne touchez pas les vidéos négatives. Vous ouvrez une vidéo, vous sentez qu'elle est négative, ne la partagez pas. Ne la distillez pas. Vous venez vous-même de vous mettre ça dans vous, et vous venez de passer ça comme la flamme tout autour de vous. Regardez bien quand vous envoyez une vidéo négative à votre ami. Quand vous asseyez, vous avez vu la nudité d'une femme dans une vidéo qui faisait le sexe et c'était négatif et tout. Tu as dit merde.